Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et là on est sur le stand de Panasonic au CES 2013, tout simplement pour vous présenter en fait la tablette de Panasonic qui est une tablette de 20 pouces avec une résolution 4K, oui 20 pouces 4K et alors vous pouvez vraiment dire que le Retina c'est devenu du classique de chez classique chez tout le monde puisque là sur 20 pouces alors ça fait donc une résolution de 3840 par 2560 donc une densité de 230 dpi. Donc bon, c'est un peu moins que le Retina parce que d'après Steve Jobs, il avait décidé qu'un écran Retina était censé être à 250 dpi pour être Retina. Bah là, on a un peu moins, mais il n'empêche que c'est assez impressionnant. Donc c'est une dalle IPS Alpha avec un ratio de 15 dixièmes et c'est pas qu'une simple tablette puisqu'elle tourne sous Windows 8 professionnel avec un processeur Intel Core i5 3427U à 1,8 GHz, une carte Nvidia GeForce, 4 Go de RAM, 128 en SSD, du Wi-Fi classique N, du Bluetooth 4.0, un port micro SD et enfin une caméra visio 720p. Tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau de l'autonomie, on nous promet jusqu'à 2 heures d'autonomie et le poids de la tablette est de environ 2,7 presque 3 kg en fait. Voilà, donc évidemment comme vous en doutez, Windows 8 Pro 20 pouces 4K, c'est une tablette qui se destine essentiellement aux professionnels. Du côté de chez Panasonic, c'est essentiellement pour les photographes, pour les architectes, les designers et pour tous ceux qui travaillent dans le marketing. Donc un des exemples qu'on nous a donné, c'était typiquement l'utilisation dans une concession de voiture. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa de montrer quelque chose sur une tablette de 20 pouces que sur une tablette de 9,7 pouces ou un ordinateur ou un écran. À côté, on se retrouve avec aussi un petit accessoire qui est plutôt utile, qui est le stylet, puisque l'écran est compatible avec le stylet, ce qui permet de l'utiliser dans le cas des architectes, de pouvoir dessiner directement dessus. C'est un stylet avec la technologie Wacom et apparemment ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et à très bientôt sur Journal du Geek.